Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 15 de Influence TV. Influence TV, c'est quoi? Un petit rappel pour les gens qui sont ici pour la première fois. Influence TV, c'est l'émission du réseau Influence. Le réseau Influence, c'est le réseau jeunesse de 13 à 17 ans de l'Église MCI Canada. Donc, avant qu'on commence, on n'oublie pas, pour tout ce qui est chat online, on reste respectueux, on donne aucune information personnelle et si tu es en bas de 13 ans, sois juste certain que tes parents sont au courant que tu es avec nous. Aujourd'hui, on a un beat de la semaine, on a un combo douteux par un nouveau testeur. On a aussi un conseil du futur et on a notre agent social qui est de retour avec un autre petit vidéo. Donc c'est ça pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez aimer ça. En fait, je sais que vous allez aimer ça. On commence tout de suite avec le premier segment qui est le beat de la semaine avec Carlos CG in the building. Come on Carlos! Donc on écoute ça maintenant. What's up guys? Yes, it is me, it's your boy CG in the building, Carlos Guzman. Et je suis ici pour vous présenter le beat de la semaine. J'ai hâte parce que l'artiste que je vais vous montrer, c'est un artiste vraiment connu. Et c'est un artiste que on connaît tous. Comment? Qui le connaît pas? Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste... ce temps-ci, je vois plein de couples, mariés of course, qui commencent à avoir des bébés à COVID 2020. And like, I'm shocked for real. Stéphane et Marie-Lou vont avoir un enfant. Félicitations, guys. I love you. Hier, j'ai su une nouvelle que mon propre cousin va être papa. Et aujourd'hui, quand j'ai ouvert Instagram après travailler, j'ai vu Pasteur Benjamin qui a posté une photo en disant que lui et sa femme, Pasteur Maria, vont être maman et papa. Guys, Pasteur Ben et Maria, félicitations, que Dieu vous bénisse tous, à toi aussi, Mario et Stéphane. Et yo, le temps passe vite, man. 2020, COVID, crazy. God is good. En tout cas, retournons pour le segment du beat de la semaine. L'artiste que j'ai à cœur à vous présenter, c'est un artiste vraiment connu. Tout le monde le connaît. C'est un des fondateurs du groupe label Rich Records. So, ladies and gentlemen, je vous présente Lecrae. Yes man, Lecrae. Il est un des premiers rappeurs chrétiens, mais je peux vous dire ceci, Lecrae est le premier rappeur chrétien à avoir fait un impact dans la vie des gens. Et je vous dis, Lecrae a cet impact, il a cette influence, il a cette vibe. Yo, it's Lecrae man, there's nobody else like Lecrae for real. Puis un mini témoignage de lui. Je connais son histoire, je connais sa vision pour la musique et sa vision pour comment reach le monde. Et comment je sais ça? Il y a 2 ans derrière que j'ai acheté ce livre-là. Et ce livre m'a vraiment édifié. Et yo, Unashamed, Lecrae 116, you know what it is. Le témoignage de Lecrae, c'est qu'avant Lecrae, il était un gangster, un gangster, un vagabond. Il a grandi dans une famille où que ses oncles l'ont vraiment influencé, ou que ses oncles ont été dans la gang de rue aussi, ils ont été aux prisons et tout, et ça l'a vraiment l'influencé. Alors dans une partie du livre, ça dit qu'à un moment donné, Lecrae était enfant, puis son oncle lui a juste passé un vrai pistolet, et je crois que le livre disait que Lecrae avait genre 6-7 ans, et quand Lecrae a tenu le pistolet, il a pointé vers une dame, puis quand la dame a vu ça, elle a commencé à s'enfuir. Mais pour lui, c'était une vie normale. Pourquoi? Parce que c'était dans son environnement, c'était sa vie, quoi. Comment Lecrae a pu rencontrer le Seigneur? Comme une bonne mère chrétienne et une bonne grand-mère chrétienne, sa mère et sa grand-mère ont prié pour lui, lui ont poussé à aller à l'église aussi. Lecrae a reçu plusieurs évangélistes à l'évangéliser. Ça l'a vraiment amené à questionner Dieu. Et à un moment donné, il a posé cette question au Seigneur. Il a dit, mais si tu existes réellement, ou si tu as un plan pour moi réellement, juste fais en sorte que j'arrête à qu'est-ce que je vais faire présentement. Ne me tue pas, mais juste montre-moi un signe, juste arrête-moi. Parce que ce temps-là, Lecrae, il allait faire un move de street, de rue. Et ouais, alors quand Lecrae, il a embarqué dans sa voiture, il a ouvert le moteur, il a commencé à conduire. Puis à un moment donné, il a conduit tellement vite qu'il a frappé quelque chose. Puis la voiture a juste commencé à s'envoler. Puis il a frappé par terre. Mais en frappant par terre, ça l'a fait un 360. Ça a commencé à rouler, un 360 tout au long.
au moins un bon 10 fois, 11 fois. Quand la voiture s'est vraiment arrêtée, la voiture s'est retrouvée à l'envers. Et quand Lecrae a sorti de sa voiture, qui a été maganée, lui, il est sorti sans coupure, sans rien. Ses os ont même pas été brisés. Rien de lui, en lui, n'a été brisé. Rien. Puis quand il a sorti de là, il s'est rappelé de l'engagement qu'il a fait avec Dieu. Puis il a dit vraiment comme quête, Seigneur, je te donne ma vie, man. I repent, je me repens, ma vie t'appartient. Et c'est là où que Lecrae a commencé à suivre le Seigneur. Il a commencé à être un évangéliste, un missionnaire aussi. Mais qu'est-ce qu'il avait toujours à cœur? C'était la musique. Et avant qu'il puisse connaître Christ, il était un rappeur, mais dans le monde. Et il s'est posé cette question comme, est-ce que c'est correct d'être un rappeur quand même si tu as donné ta vie à Christ puis tout? Alors, il se posait plein de questions dans la tête et tout. Et à un moment donné, il a été dans une église, puis dans cette église, il y avait un groupe de rappeurs. Puis ce groupe de rappeurs s'appelle Cross Movement. Et quand Cross Movement ont rappé, Lecrae a été tellement saisi que comme, quête, bro, yo, moi je vais faire ça aussi. Alors, c'est là où que Lecrae a trouvé son appel pour le Seigneur. Et c'est vraiment de rapper avec le bon message. Et ouais, bro, c'est ça la vie de Lecrae. Lecrae, maintenant, c'est un rappeur vraiment connu. Mais qu'est-ce qui est whack, en fait, c'est que tout le monde le juge. Pourquoi? À cause que il traîne avec des gens qui sont pas chrétiens. Et Lecrae a dit que la raison pourquoi il traîne avec eux, c'est qu'il n'y a rien de mal de traîner avec les gens du monde. Qu'est-ce qui est mal, en fait, c'est de faire qu'est-ce qu'ils font. Tu comprends? Comme, oui, Lecrae traîne avec eux, mais ça l'empêche pas à garder ses valeurs, à être cette influence et cette lumière pour eux. Tu comprends? C'est la même chose avec nous, à l'école, au travail, peu importe où. Parce que, yo, une fois qu'on sort d'église, on voit de tout, n'est-ce pas? Et notre appel et notre mission en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, c'est vraiment d'aller rejoindre le monde avec ce message d'espoir, dans la même vision que notre église de MCI. Mais c'est la même vision que Lecrae est là pour son label groupe Reach Records, tu comprends? Alors le plus important, c'est de ne pas se perdre et de garder ses valeurs et que peu importe ce qu'on fait, on doit être sage. Dieu nous a donné la sagesse, Dieu nous a donné la puissance et la connaissance à comment gérer les choses et à comment faire les choses bien et en ordre. Et c'est ça qui m'a vraiment inspiré de Lecrae. Pourquoi? Parce que lui, il reste vrai dans qu'est-ce qu'il fait et dans qu'est-ce qu'il dit. C'est sûr que Lecrae n'est pas parfait, c'est sûr que lui, il a des hauts et des bas. Même son livre en parle qu'il a dû passer à travers l'anxiété et la dépression. Pourquoi? Parce que c'était pas facile pour lui. Tout le monde le jugeait. Les rappeurs du monde lui ont quand même rejeté. Pourquoi? Parce que c'est un rappeur chrétien, tu comprends? Mais non, reste vrai. You know, on vit tous des problèmes. Mais le plus important, c'est qu'on sache qui on est en Christ et que peu importe ce qui arrive, Dieu est avec nous dans la tempête. So yeah, guys, c'est ça le témoignage de Lecrae et le beat que je vais vous présenter. Ça s'appelle Drown. Il a sorti, je crois, il y a une semaine. Ouais, une semaine. Mais il a aussi quelqu'un avec lui qui la chante. Et c'est le boy John Legend. Yo, John Legend, man. Massif, mais yo, j'étais tellement saisi parce que bientôt Lecrae va sortir un album qui s'appelle Restoration. Et Restoration, en fait, ça va parler des struggles de Lecrae et le fait que Lecrae a été aussi restauré en Christ. C'est ça que j'aime de lui. Et le beat Drown, en fait, de Lecrae et John Legend, qu'est-ce que ça parle? C'est que, en fait, le mot drown, en français, ça veut dire noyer. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi le titre s'appelle noyer? C'est à cause que Lecrae est en train d'expliquer c'est que qu'est-ce qu'on vit en ce moment à cause de la COVID-19, à cause du racisme, à cause de la violence et tout qui se passe dans le monde présentement, ça fait en sorte qu'il noie. Tell me that you never let me down, down, 'cause you're my final breath before I drown, drown. I'm drowning, lost in this world with these waves all around me, deep in the darkness where it's heartless. I don't know if I can make it, I'll be honest. And I'm faded, trapped and I feel like it
'cause you're my final breath before I drown. You're my last resort when it's too late. The only one who takes my pain away. So tell me that you never let me down. Ça, en fait, de quoi ça parle, c'est que les Cray et John Legend expriment leur douleur envers Dieu. Ils expriment que, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je suis rien. Seigneur, tu es mon dernier souffle. Ouais, il n'y a rien de mal de ça. Le roi David, dans les psaumes, wouh, dramatique, bro. I'm telling you. Ecclésiaste, wouh, you know. Et j'aime ça. Pourquoi? Parce qu'ils ouvrent leur cœur. Et c'est ça, en fait, qu'on doit faire aussi dans notre prière ou dans nos temps intimes avec le Seigneur, tu comprends? Et ouais, bro, ça c'est un beat que je vous recommande le plus d'aller écouter cette semaine, d'y penser et que vous soyez édifiés, guys. So guys, it is what it is. John Legend, thank you. Pour ceux qui ne connaissent pas John Legend, c'est le partenaire qui a chanté You learn all of me, loves all of you. C'est ça. So guys, CG is out. God bless y'all. Young Saints, you know what it is. Peace out, guys. Merci beaucoup pour le beat, Carlos. Come on, I love it. On rajoute ça à la playlist. Si t'as aimé le beat, prends le temps juste de nous dire dans les commentaires, dis hey, that was my jam, that was my beat, I love it, I love the rap and everything. Come on, po. Ok, my bad. Je me sens emporté un peu. Donc, hey, on continue. Merci encore une fois, Carlos. Mais on continue avec notre prochain segment qui est, combo douteux par notre nouveau testeur. Nouveau testeur. Il s'appelle Jérémy et il a hâte de vous montrer ce qu'il a fait cette semaine. On écoute ça. Let's go, Jay. Aujourd'hui, c'est moi qui vais les essayer. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les aliments. Est-ce que vous êtes prêts? À vous, t'as aimé le temps de magie. Bref. Ouais, pour passer plus aux choses sérieuses, dans le fond, les aliments d'aujourd'hui, il y aura des chips, Doritos, vu que c'est mes préférés, du lait, du chocolat, Reese, du riz, des pommes, je sais pas si vous voyez bien, puis du ketchup. Les mélanges, ça va être pommes, ketchup, riz, chocolat, puis chips, lait. Vas-y, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'eau. Ça y est, on est des hommes. On va manger ça, on va avaler. So, ouais. Bon, par quoi commencer? On va commencer par chips lait. Ça n'a pas l'air si dégueulasse. On va voir. On va bien tremper pour bien goûter. En fait, il y a un arrière. Attends. C'est bizarre, ça goûte bizarre, mais on dirait que j'aime ça. Ouais, ça passe, ça dépend des goûts. Mais là, ça goûte un peu le fromage, c'est bizarre, mais je mangerai pas ça, mais on dirait que c'est pas peur. Bon, là on va passer riz, Reese. Ça je crois pas que c'est bon, je vais pas vous mentir. Ça n'a pas l'air bon. On va try ça. Bien en mettre sur le dessus. Ça, je vous conseille pas. En fait, c'est même pas du sucré salé parce que comme le chocolat est un peu salé. Non, juste non. Il faut le goûter pour
Je le conseille vraiment pas. Ah non, je sais, j'avais dit que j'étais un homme, mais... Bon, le dernier, pour elle, ça, je pense, c'est le plus dégueulasse. Bon, disons pas dégueulasse, disons que je crois que ça va être celui que je vais aimer le moins. Pomme ketchup. Je vais tester ça. Puis un petit ketchup pour bien goûter. Ça n'a même pas l'air un peu bon. Zéro sur 10. Ça, c'est vraiment pas bon. So, ouais, j'ai tout goûté. Pour vous dire la vérité, le meilleur, c'était, à mes yeux en tout cas, c'était chips lait. Après, disons, il était pas bon. Disons, le meilleur des pas bons, c'était Louise Riz. Puis ensuite, le 0 sur 10, pomme ketchup. Faites-le à votre tour. Dites-moi ce que vous avez préféré et tout. Puis c'était tout pour moi. Ciao. Merci beaucoup, Jay. J'ai aimé ton petit tour de magie au début. Tard. Puis là, honnêtement, je commence à être tanné dans vous voir comme essayer des trucs bizarres, puis aimer ça. Fait que tu m'as dit que tu as aimé les chips trempés dans le lait. Let's try this live in front of you. Je vais vous confirmer, voir si c'est un bon testeur. Tu sais, c'est la première fois, fait qu'il faut être sûr que c'est un bon testeur, you know? J'ai juste l'impression que je gâche un bon verre de lait en ce moment. Ça goûte pas grand chose. Pour vrai, c'est pas... Mais ça change pas grand chose. Oh wow, une gorgée de lait par exemple, ça c'est moins nice. Ok, donc. Ok, on continue. On continue avec notre conseil du futur. Cette semaine, on a la chance d'avoir un conseil du futur de Mathieu Cyr. Mathieu Cyr, pour ceux peut-être qui ne voyaient pas c'est qui ou tout, vous pouvez le voir le dimanche chanter des fois, puis tout, avec sa guitare. C'est le gars qui chante, puis il a une belle voix. Donc, on l'a contacté cette semaine et on lui a demandé s'il était game de nous donner un conseil du futur. Donc, on écoute ça à l'instant. Mathieu, comment? Salut Influence, Mathieu Cyr, super content d'être là avec vous pour vous donner le conseil du futur. Donc Stéphane m'a demandé en fait quel conseil je me donnerais si je retournerais dans le temps au secondaire et je me rencontrais, quel conseil je me donnerais. C'est toute une question quand même, j'ai dû y réfléchir pas mal. D'ailleurs merci Stéphane Marilou de l'invitation, c'est vraiment cool tout ce que vous faites pour les jeunes avec excellence, vraiment un chapeau. Donc qui je suis, Mathieu Cyr, papa de 3 jeunes enfants, marié depuis 8 ans déjà, ça passe vite. Aussi dans le ministère, je suis dans le groupe de Laura et Georges dans Echo, donc leader principal aussi dans le groupe de musique, worship leader, vous m'avez sûrement déjà vu le dimanche matin ou autre vendredi soir, on a pu louer ensemble. D'ailleurs, bien hâte de pouvoir retourner à l'église pour continuer ce qu'on faisait déjà. Je m'ennuie de vous tous. Ceci dit, si j'avais à retourner dans le passé, le conseil que je me donnerais en fait, c'est de ne pas être un chrétien undercover, si je peux dire. Puis je m'explique un petit peu. Ne pas avoir une double vie, avoir une vie à l'église, une vie au secondaire. Puis ça peut sembler évident que c'est pas bon de faire ça, mais en fait, l'ennemi utilise des moyens ratoureux de nous amener là, en fait. Vous voyez, moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, je suis arrivé au secondaire, dans un nouvel environnement, puis j'avais pas envie d'être comme peint dans un coin comme étant le chrétien un peu weird, fait qu'au début, j'avais décidé de garder ça un petit peu low profile, tu sais, je m'affichais pas comme étant chrétien, puis quand il y avait des opportunités d'en parler, ben j'en parlais pas.
tout simplement parce que j'avais peur un petit peu de la réaction des autres, puis j'avais pas envie d'être vraiment ciblé comme étant le gars un peu étrange. Puis ça m'a, comment je pourrais dire, ça m'a complexifié un petit peu mon cheminement puis ma vie en fait, parce que j'étais à l'école, j'étais pas tout à fait moi-même parce que j'en parlais pas. Quand j'arrivais à l'église, j'avais l'impression d'être un petit peu pas vrai, j'avais l'impression de pas vivre ma chrétienté pleinement. Puis ça m'a vraiment complexifié un petit peu mon secondaire, puis ça m'a pris, je vous dirais, quasiment les 5 années avant que vraiment j'aie la révélation qu'il fallait que j'en parle, puis il fallait que je m'affiche. Puis la réalité, c'est que quand tu évolues dans une famille chrétienne, arrive un moment à l'adolescence où il faut que tu passes de vivre la foi de tes parents à vivre ta propre foi. Ce moment-là, je l'ai vécu quand même longuement parce que, étant donné que je ne m'affichais pas à l'école, ben, je laissais une petite place quand même à l'ennemi à pouvoir utiliser l'environnement de l'école pour montrer que j'étais bien quand même sans Christ, tu voyais. Puis quand j'arrivais à l'église, ben, je me sentais un petit peu mal de ça et tout. Donc ça a pris beaucoup de temps avant que je décide de faire confiance à Christ, puis en fait de m'afficher aussi à l'école. Puis la réalité, c'est que avant que je puisse vraiment avoir une expérience avec Christ, avant que je puisse vraiment, que Christ puisse se révéler à moi, puis que je puisse avoir la ferme conviction que c'est réel, que Christ est réel, ben ça a pris du temps, parce que la réalité, c'est que je faisais pas de geste de foi. Tu vois, je ne démontrais pas à l'école que je croyais en Christ. Donc, c'est comme si dans mon ferme intérieur, j'avais l'impression que je vivais la foi de mes parents puis que c'était pas la mienne. Puis que, étant donné que je ne m'affichais pas, ben, j'étais un petit peu comme un traître là-dedans, puis que je vivais pas pleinement ma relation avec Christ. Alors que quand je me suis affiché puis que j'ai décidé par la foi de dire, tu sais quoi, c'est moi, je suis un croyant, ben, ça a changé la dynamique, puis c'est là que Christ s'est vraiment révélé à moi, puis que non seulement j'ai fait un geste de foi, mais il m'a montré que c'était vrai aussi à ce moment-là. Donc, si je pourrais te donner un conseil simple, quand tu arrives dans un nouvel environnement, que ce soit au secondaire, que ce soit au cégep, ou peu importe dans ta vie, sois toujours vrai, sois toujours toi-même, affiche-toi comme étant qui tu es, puis c'est à ce moment-là que tu laisses pas de place à l'ennemi à jouer dans ta tête, puis à essayer de te compter des mensonges, tu vois. Tu laisses la place vraiment entière à Christ pour qu'il puisse se révéler à toi, puis pour que tu puisses avoir une relation entière et satisfaisante avec Christ. Donc voilà, salut, à la prochaine. Merci beaucoup Mathieu d'avoir vraiment pris le temps de donner un conseil du futur. Je suis sûr que ça a touché plusieurs jeunes. Tu sais, Mathieu, c'est un gars hyper occupé. Je sais que présentement, il est en train de refaire sa cour. Il a 3 enfants, un nouveau bébé qui vient d'arriver, puis tout. Il travaille à temps plein. Mais il a quand même pris le temps de dire « Hey, je veux donner un conseil pour des jeunes. » Fait que prenez ça à cœur. Il a pris le temps de donner ça, puis je sais que ça a touché certains d'entre vous. Donc, merci beaucoup, Matt, d'avoir pris le temps. On continue avec notre prochain segment, qui est notre agent social. Elle est de retour encore une fois. Elle a trouvé un autre contenu intéressant qu'elle a décidé de reproduire. Donc, on écoute ça. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau segment de Je te vois, mais toi, tu me vois pas. Oh, wow! Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer quelque chose de vraiment différent et de vraiment intéressant. Alors, voilà la vidéo! Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'ai clairement pas été à la hauteur de ces 2 jeunes hommes. Donc, it's a fail. Donc, tout ça pour vous dire merci d'avoir été parmi nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau segment de Je te vois, mais toi, tu me vois pas. Bye! Ok, non, moi ça fait pas de musique, je suis juste weird. Ok! Merci beaucoup, Agent Social, c'était vraiment très intéressant.
beat avec les céréales, j'adore ça. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode 15 de Influence TV. Je suis sûr que tu as apprécié ça. Prends le temps d'écrire dans les commentaires un nouveau combo douteux que tu aimerais voir. C'est quoi ton identifiant sur les réseaux sociaux? Peut-être qu'on va trouver une vidéo intéressante qu'on va vouloir reproduire. Et laisse-nous vraiment savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'est-ce que tu veux qu'on reproduise, parce qu'Influence TV, ça t'appartient. On essaie juste de reproduire ce que tu veux voir. Donc, on va prendre le temps de remercier toute l'équipe d'Influence TV, tous les leaders qui nous aident, qui participent, les pasteurs qui nous font confiance de faire un contenu à chaque semaine. Et si tu as entre 13 et 17 ans, tu vois les épisodes de Peu un bout, t'aimes le vibe, puis t'aimerais ça en savoir plus sur l'Église MCI Canada, come on somebody! Je t'invite à aller sur le site internet et à aller dans Trouver une Connect si tu n'en as pas déjà une. Pourquoi je t'invite à aller trouver une Connect? Une Connect, c'est ça qui va te permettre d'être connecté avec la communauté de MCI Canada, la communauté de Influence. Et là, tu vas pouvoir savoir tout le contenu que toute l'Église fait pour toi et le contenu que Influence fait pour ton groupe d'âge. Donc, prends le temps d'aller voir ça, de t'inscrire à une Connect, de connecter avec des gens digitalement, puis qui vont pouvoir t'aider à être là avec toi. Ensuite de ça, nous, on se donne rendez-vous dimanche à 10h et à 12h30 pour l'assemblée hebdomadaire de notre chère Église MCI Canada. Prends le temps de te connecter. On est là dans les commentaires. Cherche à savoir, essaie de trouver ma petite face avec ma grosse barbe, ma petite photo. Je vais être comme « Hey, what's up? On est là. Dis-nous salut. On veut passer du temps avec toi. » Encore une fois, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On est vraiment heureux de ce qu'on fait pour vous autres. Et comme je te dis, sois pas gêné de nous écrire ce que tu aimerais voir à Influence TV. Influence TV, ça t'appartient. Profite de la chaleur, profite du chaud, va faire un tour un peu dehors pis tout. C'est ça qui est ça, that's the way it is. On se voit aussi la semaine prochaine pour un autre épisode de Influence TV. Merci beaucoup, ciao!